Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Pour Ravani, c'est bien que tu chantes aussi. Hein, faut pas juste être présent, mais il faut être présent aussi avec la conscience. Hein, c'est important. Donc, on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Shubha Shubha Farevam Shubha Shubha Farevam Moksha se karma bandhane Moksha se karma bandhane Sannyasa yoga yuktatma Sannyasa yoga yuktatma Vimukto mamupashyasi Vimukto mamupashyasi Shubha Shubha Farevam Shubha Shubha Farevam Moksha se karma bandhane Moksha se karma bandhane Sannyasa yoga yuktatma Sannyasa yoga yuktatma Vimukto mamupashyasi. Vimukto mamupashyasi. Donc on a pas mal chanté, donc on va lire directement le verset. Traduction. De cette manière, tu seras libéré de l'esclavage des résultats propices ou néfastes qu'entraîne l'action. Étant ainsi béni par la voie du renoncement, qui consiste à m'offrir tous les résultats de tes actions, tu deviendras distingué même parmi les âmes libérées et tu m'atteindras. Commentaire. Comme il est décrit dans le verset précédent, le cœur d'une personne devient purifié en pratiquant la dévotion offerte à Shri Krishna. Elle devient libre de l'esclavage des réactions de ses actes bons et mauvais. Elle parvient à fixer son mental sur lui. Elle renonce alors à tous les fruits de ses actes passés, qui sont en comparaison insignifiants. Srila Vishvacharya Thakur dit que ceux qui sont fixés dans une telle union avec Krishna ne deviennent pas simplement des âmes libérées, mais des vimuktas, des êtres qui ont une position spéciale parmi les âmes libérées, dans le sens qu'ils ont atteint de s'engager directement dans son service d'amour éternel et empli de félicité. Citation du Bhagavatam 5.6.18. Muktim dadati kalichit smana bhakti yogam. Le Seigneur donne facilement la libération à une personne, mais il n'offre que très rarement d'atteindre son service personnel. On peut comprendre d'après cette déclaration que l'atteinte d'une relation personnelle avec le Seigneur est supérieure à toute autre chose. Oma ganati mirandasya ganam jalam shalakai shakshunu meditam janatasme shigulaviram Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nilveshe Shasvini Vadi Prachatya Deshatari. Selon nos vies passées, selon les bonnes et mauvaises activités qu'on a pu effectuer, on reçoit dans cette vie un environnement particulier, une conscience particulière et un dosage des trois influences de la nature matérielle, l'ignorance, la passion et la vertu. Et dans cette naissance que nous avons eue dans cette vie, naturellement, tout n'est pas parfait. Ça veut dire qu'on a un caractère particulier, des goûts particuliers, qui ne s'accordent pas forcément avec la demeure suprême. Ça veut dire que dans notre nature éternelle, nous avons des goûts différents, puisque nous sommes en relation avec Krishna, qui est le Seigneur suprême, qui a des qualités illimitées, et naturellement nos qualités, elles sont différentes lorsqu'on s'associe avec la nature matérielle, avec des gens qui sont limités, avec des expériences qui ne sont pas toujours bonnes. Donc naturellement, à force d'avoir des mauvaises expériences dans ce monde, c'est comme une plante qui se fane. Enfin, on se rétracte sur nous-mêmes. Au lieu d'être complètement épanoui sur un environnement favorable. C'est pour ça que dans ce monde, il y a une sorte d'anxiété. Il y a de l'anxiété. Tout le monde vit en anxiété. Et donc, le premier réflexe
naturellement d'un spiritualiste, c'est qu'il comprend que l'environnement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont dans cet environnement, ils sont simplement focalisés sur leur faux ego, leur fausse conception. Et leur fausse conception leur dicte quoi ? Je suis un maître. Ou je dois rayonner parmi les êtres. Alors, rayonner parmi les êtres, ça veut aussi accepter la sainteté. Vous pouvez prendre des chemins de vertu comme des chemins d'ignorance, mais le point, c'est que quand on oublie notre situation éternelle, parce qu'il n'y a pas d'être assez puissant pour nous la rappeler, on veut briller au milieu des êtres. Et cette situation, elle ne peut pas nous satisfaire. Elle ne peut pas nous satisfaire parce qu'elle nous entraîne dans un esclavage de satisfaire quelque chose qui est faux. Par exemple, quand une âme n'est pas libérée, elle va penser la plupart du temps que le but de l'existence c'est de satisfaire l'essence. Mais si nous regardons l'essence, ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours plus. Regardons la société, par exemple. On est dans une société de consommation. Et pourquoi ? Simplement parce que les gens n'ont plus de vie intérieure. Donc, comme tout est focalisé sur l'essence, c'est comme... Il y avait un jeu quand j'étais enfant, c'était Pac-Man. On devait manger tout. En fait, l'essence mange, détruise tout. Kamaesha, Kudaecha, la Jaguna Samudbhava. C'est cette puissance à l'intérieur qui désire jouir. Elle détruit tout. En fait, cette société qu'on a qui détruit tout, c'est simplement parce que les gens n'ont pas de vie intérieure. Donc, quelqu'un qui a un peu de vertu, il comprend qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là. La société, les êtres ne peuvent pas continuer dans ce sens-là. Et lui-même, il commence à réfléchir comment je peux avoir une vie intérieure, une vie plus simple. Mais c'est simplement basé sur lui-même. C'est encore une fausse conception. Ça veut dire qu'il accepte une vie basée sur la simplicité simplement pour être plus heureux et pour essayer de rendre le monde plus heureux. Mais c'est encore une façon indirectement de situer sur lui-même. Ça veut dire qu'il comprend que s'il ne rend pas le monde heureux, il ne sera pas heureux. Mais c'est encore centré sur une fausse identité. C'est pourquoi quand le Seigneur vient dans ce monde, Yada et Dalmasya, qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle, Baba, ta conception, elle n'est pas d'être basée sur toi-même. Ta conception, elle est d'être basée sur moi. Parce que je te manifeste éternellement pour ça. Or, quand tu veux avoir cette expérience d'être centré sur une fausse conception, tu deviens malheureux et tu es perdu. Et simplement, tu te détruis. Toi-même et les autres. Donc, naturellement, le Seigneur rappelle à l'être vivant ce qu'il est, pour qu'il puisse focaliser son esprit et sa tendance plus sur le faux ego, mais sur l'ego. Le soi, qu'est-ce que c'est ? C'est l'âme. Et l'âme, elle a une identité. Si elle est manifestée éternellement, c'est parce qu'il y a l'âme suprême. Et l'âme suprême aussi a une identité. Et la relation entre l'âme suprême et l'âme, c'est ce qu'on appelle préma, l'amour. Or, l'amour, ce n'est pas une conception où on veut simplement être heureux. Préma, ça veut dire qu'on comprend qu'en rendant heureux Dieu, on est naturellement satisfait. Alors on pourrait me dire, mais comment on peut rendre heureux Dieu ? Puisqu'il dit dans la Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava, tout émane de moi, tout est en moi. Parce que le Seigneur suprême est un principe parfait. Il n'y a pas d'égoïsme en lui. Ça veut dire de la même manière que si vous existez pour lui, il existe pour vous. Parce que c'est parfait. C'est un principe qui est parfait. Parce que Dieu est parfait. C'est pourquoi, quand on accepte le service de dévotion dans notre vie, on devient libéré enfin de toutes ces fausses personnalités qu'on a acceptées et de cette frustration, de cette anxiété qu'on a connue vie après vue. Pourquoi ? Parce qu'on peut véritablement se donner, s'ouvrir complètement et être satisfait. Alors qu'avant, quand on avait essayé de s'ouvrir, c'était jamais parfait. C'est pour ça qu'une fois que la relation avec le Seigneur est établie,
elle s'établit dans toute chose, puisqu'il est l'origine de toute chose, il est l'origine de tous les êtres, il est l'origine de tous les éléments. Donc on le voit partout et on relationne avec lui à travers toute chose. Et donc on n'a plus de mauvaises expériences. Je dirais même qu'au début, il y a un mélange de bonnes expériences et de mauvaises expériences, parce que des fois on est bien situé, des fois on est mal situé. Mais quand une mauvaise expérience vient dans notre vie spirituelle, elle va nous être profitable, parce qu'elle va nous rappeler, regarde, tu t'es encore trompé. Et à ce moment-là, cette mauvaise expérience, on va la transformer en une bonne expérience, parce qu'on n'aura pas le choix, parce qu'on va avoir le goût de la bonne expérience. Donc, la libération dont parlent la plupart des spiritualistes, c'est simplement une rétraction des sens, du mental et de ce monde. Ça veut dire qu'on va se fixer à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce n'est pas parfait. Parce que de cette manière-là, on ne peut pas comprendre cette relation d'amour. C'est pour ça que Vijnana Thakur dit, parmi toutes ces âmes libérées, celui qui peut établir une relation, il est supérieur. Parce qu'il n'est pas simplement centré sur lui-même, mais il est centré sur l'âme suprême. Or, quand on est centré sur l'âme suprême, elle est simplement qu'un aspect partiel du Seigneur, qui maintient l'univers dans ce monde, qui donne le fruit des actes aux êtres vivants. Par exemple, le karma, on parle du karma, mais il y a quelqu'un qui donne le fruit du karma, ça ne va pas venir par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui observe, il y a quelqu'un qui distribue le fruit. Tout n'est pas fait juste par une cause de hasard. Les Védas expliquent que ça, c'est pas vrai. C'est que le Seigneur accompagne les êtres. Donc, tant qu'on est dans une situation de neutralité avec le Seigneur suprême, ça veut dire n'agir simplement que pour se libérer, le Seigneur reste dans une neutralité. Mais quand on comprend qu'on peut avoir une relation avec ce Seigneur suprême, à ce moment-là, il se manifeste dans sa forme éternelle de Krishna, ou de Ramachandra, ou de Narayana, parce que le Seigneur a différentes formes éternelles, selon la relation que l'être vivant nourrit avec lui. Et l'âme, à ce moment-là, elle peut réaliser sa forme dans le monde transcendantal. C'est là qu'on parle que c'est une libération spéciale. Parce que l'être vivant, simplement, quand il est dans un processus de renoncement, il peut simplement comprendre la nature imparfaite de l'âme. Vous savez, c'est comme un embryon. Un embryon, l'être vivant est dedans, mais il ne s'est pas encore développé. Or, à travers une relation avec le Seigneur suprême, l'être vivant réalise sa forme, ses sentiments, son nom, son entourage éternel. Et c'est pour ça que les Védas expliquent que c'est la position la plus élevée. Yogina Apisa Avesham. Krishna il dit parmi tous les yogis, ce yogi-là, il est supérieur. C'est le Seigneur lui-même qui explique ça. Parce qu'il a une relation spéciale avec moi. Par exemple, celui qui médite sur l'âme suprême, celui qui contrôle tout, c'est une relation très lointaine. Comme par exemple quelqu'un qui pourrait relationner avec le président de la République qui va contrôler la police, les choses comme ça, je ne sais pas, les impôts, le contrôleur des éléments. Mais quand on accepte une relation personnelle avec le Seigneur suprême, on accepte aussi de partager sa vie. Et c'est ça qui est inconcevable. Les gens ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter que nous, on a le droit d'avoir une vie, mais lui n'a pas le droit d'avoir de vie. Et c'est ça qui est étrange. Ça veut dire que nous, on a le droit d'avoir des sentiments, mais Dieu, non. On a le droit d'avoir des amis, mais Dieu, non. On a le droit de se faire une balade, mais Dieu, non. On a le droit d'aimer des animaux, mais Dieu, non. On a le droit d'avoir un père et une mère, mais Dieu, non. Et c'est ça le problème de l'impersonnalisme. C'est qu'à partir de là, on se bloque sur une relation personnelle avec Dieu. Et il y a un blocage en nous-mêmes. Parce que tant qu'on ne comprend pas que le Seigneur a des sentiments, on ne peut pas comprendre nos véritables sentiments. On ne peut pas comprendre notre propre position éternelle. Et à cause de ça, comme on est coupé de cette relation, et qu'on a plutôt une relation avec la matière, alors, à travers l'association des trois influences de l'énergie matérielle, on contracte une fausse nature. Tout comme l'eau, au contact du froid, devient solide.
Et à partir de là, on oublie complètement notre nature et on agit en fait simplement en étant perdu dans ce monde. Et c'est pourquoi, simplement, quand on est perdu, on ne peut plus comprendre Dieu. Et c'est ça le problème. Parce que si on ne comprend pas le Seigneur, on ne peut pas se comprendre. Parce qu'on a une partie intégrante de lui-même. Parce qu'il nous manifeste comme semblable à lui-même. Par exemple, aujourd'hui, quelle serait la source de nos sentiments? Quelle serait la source de notre forme? Quelle serait la source des échanges? C'est parce qu'ils existent à l'origine dans cette personne originelle. Rien ne peut exister dans l'absolu qu'il ne soit en lui. Et ça, c'est la conception Bhagavat, qui nous permet d'évoluer dans notre vie. On a tous besoin d'un être parfait. On a tous besoin d'aimer. L'âme ne peut pas vivre sans sentiment. Mais, dans ce monde matériel, ces sentiments, ils ne peuvent pas pleinement se manifester à travers des gens qui ne sont pas parfaits et qui sont limités. L'âme, elle est infime. C'est pourquoi, comment dire, dans un premier temps, si nous voulons comprendre la nature de l'âme, il y a de Colossi, dans le verset précédent, c'est expliqué qu'on doit offrir le fruit de nos actes au Seigneur suprême. On doit comprendre que c'est possible d'avoir une relation dans n'importe quelle situation. Qu'on soit à la maison, qu'on soit dans un temple, qu'on soit dans les airs, sous la terre, dans l'eau. Dans toutes les situations, dans toutes les consciences, on peut développer une relation avec le Seigneur suprême parce qu'il est dans notre cœur, il nous accompagne et nous sommes l'âme. Le Seigneur dans la Bhagavad Gita, il dit celui qui comprend que dans le corps il y a deux personnes, l'âme suprême et l'âme, il a le véritable savoir. Parce qu'à ce moment-là, il peut comprendre que l'âme suprême l'accompagne vie après vie et lui donne le fruit des actes. Mais quand l'âme est fatiguée d'expérimenter cette indépendance, parce qu'elle le désire, si elle se tourne vers lui, alors elle devient libérée. Elle devient libérée de la fausse conception. Et à partir de là, on devient simplement satisfait, en paix. Parce que finalement, dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que chercher. On ne fait que chercher. On a quelque chose, ça ne suffit pas, on va... Et si vous regardez notre vie, c'est juste ça, on ne fait que chercher. On ne fait que chercher à avoir plus, parce qu'il y a toujours un problème. Mais quand on comprend notre réalité, alors on devient en paix, parce qu'on arrête de chercher. Et la substance qu'est l'amour et la satisfaction, elle est toujours disponible, mais d'une manière qui est complètement inconcevable. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en relation, quand le Seigneur se révèle, puisqu'il est illimité en douceur, en beauté, en qualité, en fait, l'âme, elle devient immergée dans le Seigneur suprême. Et ce qu'elle ressent, c'est quelque chose qui est inconcevable, en fait. Parce que ce qui est limité, c'est toujours nouveau, toujours frais. Et la nature de l'âme, elle est faite pour goûter une telle satisfaction. C'est pourquoi, comment dire, le Seigneur, parce qu'il a une relation éternelle avec nous, et parce qu'il nous aime, il doit venir pour nous révéler ce savoir. Cette méthode pour se connecter avec lui. Et c'est simple, il suffit dans cet âge de chanter son nom et d'écouter ses gloires. Parce que quand on rentre en contact avec ses gloires et son nom, comme il est absolu, ce qui est relié à lui et fait partie de la même nature. Son nom est transcendantal. Il n'est pas différent de lui.
Ça veut dire qu'on peut rentrer en contact avec lui et établir une relation d'une manière très facile. Il n'y a pas besoin d'aller dans une grotte, il n'y a pas besoin de se couper de tout, il n'y a pas besoin d'être sans argent, il suffit simplement de comprendre que rien ne nous appartient. Tout est à lui et tout est fait pour lui. À partir de là, on devient une âme libérée. C'est pas compliqué. Si vous faites ça, vous devenez parfait. Ça veut dire que vous devenez désempêtré de toutes les réactions de vos actes. Parce que les réactions, elles viennent et elles vous conditionnent simplement parce que vous utilisez quelque chose pour vous alors que ce n'est pas à vous. C'est comme quelqu'un qui vole. Il ne peut pas être bien. Quand on vole, on n'est pas bien. Et bien de la même manière, comme on vole tout le temps, on ne devient pas bien et graduellement, c'est quelque chose qui nous recouvre, et qui fait qu'on perd la conscience spirituelle. On perd complètement la conscience spirituelle, au point qu'on pense qu'on est le corps. Et on donne notre vie pour ce corps, alors qu'on devra l'abandonner. Tout ce qu'on a cultivé dans ce monde, on devra l'abandonner. On n'apportera rien avec nous. Simplement, on délaisse le corps grossier et à travers le corps subtil, qui emporte le sens, l'élémental, l'âme, de nouveau, va reprendre une naissance. Mais on peut se libérer et atteindre notre nature éternelle. Et c'est quelque chose qui est logique. C'est pour ça qu'il y a des spiritualistes. C'est pourquoi il y a des chercheurs de vérité. Mais la vérité absolue, elle peut aussi se dévoiler. C'est pas quelque chose, on est obligé de chercher tout le temps avec un bouquin, alors là je fais une équation, tout ça, non, ça doit être comme ça, puis là ça doit être comme ça. La vérité absolue, elle a le pouvoir de se révéler au fini. L'infini a le pouvoir de se révéler au fini. Parce que c'est le principe de l'amour. C'est pourquoi, quand on est prêt, on reçoit. Tout est là. Mais quand on n'est pas prêt, on ne peut pas. Il faut du temps. Paunam Diamante, ça prend du temps d'être prêt. C'est pour ça que le Seigneur aide tous les êtres vivants à travers différentes voies. Et tous participent à une même évolution. Mais le but, il est de comprendre la personne originelle. Parce que quand on la comprend, alors on comprend l'essence de toutes les Écritures. Parce qu'on devient vimukta, une âme libérée, mais qui a atteint vraiment l'évolution de la conscience. C'est comme un fœtus qui évolue et qui devient une personne. Vous comprenez? Et qui peut parler, qui peut s'exprimer, qui peut aimer. L'âme, elle a cette même nature. On ne devrait jamais penser que l'âme n'a pas une nature parfaite et éternelle. Personne ne veut mourir. Personne ne veut être idiot. Et personne ne veut souffrir. On veut tous l'éternité, la connaissance et la félicité. Mais la connaissance, ce n'est pas simplement une connaissance passive. On veut l'expérience, mais parfaite. C'est pour ça, quand on rentre en contact du monde de Krishna, de la connaissance du monde de Krishna, alors on va commencer à s'éveiller, à vouloir y participer. Parce que les relations, elles sont merveilleuses. Parce que les êtres sont merveilleux. Ils ne sont pas limités. Et ce monde est fait de conscience et pas de matière. Par exemple, dans le monde spirituel, la terre est consciente. Elle peut relationner avec le Seigneur à travers elle-même. Quand Krishna touche de ses pieds pareils au lotus, la terre, en fait, la terre étreint les pieds du Seigneur, au point que les empreintes de pieds du Seigneur restent sur la terre. Et la terre, elle ressent véritablement, comment dire, comme une amoureuse, en fait, qui garderait en fait les empreintes de son amant. En fait. Vous comprenez? Les plantes sont des êtres vivants qui aiment le Seigneur suprême. Les arbres peuvent marcher. Les arbres peuvent aimer, peuvent parler, peuvent offrir des choses au Seigneur, tout ce qu'il veut. C'est des arbres à fruits. Donc des mondes comme ça, une maison qui est vivante, ça c'est dans les films, c'est Blanche-Neige, je ne sais plus comment on appelle la Disney. Il y avait un film qui un petit peu comme ça, Alice au Pays des Merveilles.
Ça relève du fantasme. Mais pourquoi il y a une intelligence pour créer Alice au Pays des Merveilles? C'est parce que ça existe dans la réalité transcendantale. Par exemple, Radharani, qui est... en fait, le Seigneur se manifeste toujours sous deux formes, masculine et féminine. Et Radharani, tous les jours, elle cuisine pour Krishna. Mais les cuillères, le feu, la casserole, le ghee, les épices, les légumes, c'est des personnes. Le riz, c'est des personnes. Et en fait, quand Radharani utilise ces ingrédients, jamais ils meurent, jamais ils sont sans conscience. Tous ces sentiments passent à travers la cuillère, qui passent à travers le ghee. Et tous, en fait, sont, comment dire, dans une union transcendantale avec Dieu. Comme le feu, par exemple, qui brûle d'amour, comme le pot voilà. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour l'âme qui est complètement rivée sur l'impersonnalisme. Voilà. Parce qu'il a une mauvaise espérance dans ce monde, voilà. Il rejette tout. Mais ça, le shanta, la neutralité matérielle, c'est comme sortir de la matière, mais sans comprendre la réalité transcendantale. Ce n'est pas insuffisant. En entendant sur le monde transcendantal, on peut comprendre pourquoi les choses existent dans ce monde, mais dans la réalité. En fait, les Védas expliquent que la création matérielle, c'est un reflet perverti du monde transcendantal. Ça veut dire que tout existe, mais sans conscience. Même l'âme a perdu sa conscience, parce qu'elle pense qu'elle est matière. Or, l'âme habite dans la plante, dans le scarabée, dans l'air, dans l'eau, dans le feu. Elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être mouillée, etc. Elle habite toutes les espèces de vie. Mais comme on n'a pas de conscience, on est séparé des uns et des autres. Mais dans le monde spirituel, l'âme, elle ne prend pas un corps. Elle manifeste sa nature sous une forme. C'est la différence. C'est qu'à l'état conditionné, parce qu'on oublie notre relation avec le Seigneur, selon nos vies passées, on accepte une conscience. Par exemple, quelqu'un qui aime le sang, il peut avoir un corps de tigre, parce que le corps humain, il est fait pour la réalisation spirituelle. Donc si on l'utilise mal comme un animal, on peut avoir dans une vie prochaine un corps d'animal, parce que l'animal, quand il tue, il ne prend pas de karma, il vit par instinct. Mais l'être humain, quand il tue des êtres, il doit prendre le karma, par exemple. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas cette conception de réincarnation. Quand on atteint l'état de vimukta, où on devient l'âme réalisée, c'est l'âme qui prend sa forme éternelle, c'est son sentiment. Donc certains ont des formes féminines, certains ont des formes masculines, certains ont des formes d'animaux, certains ont des formes de plantes, certains ont des formes d'insectes. Mais la différence, c'est que la conscience est pleine et l'amour est plein. Il n'y a pas d'infériorité. Chacun est dans sa relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est son sentiment, c'est ce que l'être vivant veut. Par exemple, être un oiseau pour toujours être avec lui, pour toujours le voir, pour chanter ses gloires, pour être caressé par lui, pour qu'il nous donne à manger directement. Tout est parfait. Et même un brin d'herbe, si le Seigneur en fait marche sur vous, vous ressentez une extase en fait, et un goût qui vous transporte. C'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans cet espace-temps où il n'y a pas de goût. Le monde matériel, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Au point qu'il faut tuer les êtres vivants pour avoir du goût. Pour la langue, il faut tuer tellement de choses, il faut critiquer tellement de personnes, faire tellement de mal, essayer de trouver par tous les moyens une position, et voilà, d'être respecté, ceci, cela. C'est infernal. Dans le monde transcendantal, il y a tellement d'aide, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'affection, il y a tellement d'extase que vous avez besoin de rien, simplement vous donner. Être l'esclave, c'est la chose la plus belle. Vous voulez juste être l'esclave des autres, l'esclave de l'amour. Il y a trop. Vous n'avez plus besoin de rien. Juste danser, chanter, et juste, voilà, vous êtes juste hypnotisé par l'amour, vous courez par l'extase. C'est ça qu'on veut.
Et c'est pour ça qu'on est frustré, parce qu'on est fait pour ça. Donc à travers le chant des saints noms, on peut atteindre cet état de conscience. Ça veut dire que si on chante avec un état de conscience pure, sans offense, avec le désir véritablement de comprendre, d'être avec lui, alors il se révèle. Et on peut avoir une expérience de ce monde-là. Une fois que l'expérience est là, ça veut dire que l'expérience, ça veut dire qu'on va comprendre qui on est, on va pouvoir marcher, respirer d'une manière éternelle. On va pouvoir avoir cette expérience de qui on est. Une fois que cette expérience est atteinte, tout est réglé. Parce qu'on va comprendre qu'on n'a rien à voir avec ce monde temporel. Et on va simplement cultiver cette relation. Et au moment de la mort, Krishna il dit que celui qui pense à moi retourne à moi. C'est pourquoi on est chacun dans un niveau de conscience, on a chacun des désirs, et dans la vie prochaine, on pourra continuer. Mais au moins, il faut comprendre qu'on n'est pas le corps, qu'on est là. Et pas perdre trop de temps pour le corps. C'est pas le but, le corps. On devra l'abandonner. La mort va venir assez rapide. Vous savez, moi, par exemple, j'ai 52 ans, c'est passé tellement rapide, j'ai passé plus de la moitié de ma vie. Donc qu'est-ce qui me reste? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ça va passer tellement vite. Donc, s'occuper du corps, c'est comme le véhicule. Mais on ne met pas trop d'intention dans le véhicule. On fait en sorte qu'il fonctionne bien, pour que ce soit un moyen parfait pour atteindre la vie spirituelle. On doit l'utiliser. Parce que si le corps est en mauvaise santé, automatiquement il y aura des répercussions aussi sur notre éveil spirituel. Mais on ne met pas l'accent que sur le corps. Le but est l'âme. Si l'âme, elle est éveillée, même si vous avez un corps malade, ça ne la touche plus. C'est qu'à un certain niveau, que tant qu'on est conditionné, que ça affecte. Une fois qu'on devient libéré, même la maladie ne peut plus rien faire. C'est fini. Ça ne touche plus. Hein? C'est important. Donc, il faut commencer par comprendre que si on est une personne, si, ça veut dire que le Seigneur lui-même, l'absolu, a cette faculté. Et si c'est une réalité, c'est qu'il y a la faculté d'être relié avec l'absolu et d'aimer, de comprendre son cœur. Et son cœur, c'est son royaume. Ça veut dire qu'on peut participer à sa vie. Et c'est quelque chose qui est merveilleux. Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est ce que les Védas, en fait, révèlent. Le Śrīmad Bhagavatam, la conclusion du Vedanta Sutra, explique que c'est le summum. Vimukta, c'est la mortie la plus importante. Et c'est très rare de l'atteindre. Mais c'est possible dans cet âge, par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tout le monde peut atteindre ça. Mais il faut le vouloir. Or, on a tous des désirs différents. C'est pour ça qu'il y a des foi différentes. Gandhi disait même, et c'est vrai, il n'était même pas denté, parce que le Seigneur est réciproque avec tous les êtres, qu'il y a des fois autant qu'il y a de personnes. Mais ce genre de foi-là, c'est-à-dire que le Seigneur, en tant que l'âme suprême, réciproque avec l'être vivant. Mais il ne révèle pas forcément sa véritable nature. Quand on parle de Sanatana Dharma, de religion éternelle, c'est pas simplement faire en sorte que le Seigneur s'occupe de nous. C'est qu'on veut s'occuper de lui. C'est là que c'est complètement différent. C'est qu'on peut avoir une position où on peut s'occuper de lui. Ça veut dire que l'absolu, celui qui a besoin de rien, il devient complètement dominé par l'amour. Et il a besoin de notre affection. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est ce qu'on appelle la demeure du Seigneur suprême. Et ça, on ne peut pas comprendre ça à un niveau immature. Il faut beaucoup d'activités pieuses pour comprendre que celui qui est l'origine de tout, il peut aussi faire un arrangement pour qu'il ait besoin de nous, au point que le Seigneur peut pleurer pour nous. Qui peut comprendre ça? C'est extrêmement rare. C'est pour ça que Vishwanath dit que le Seigneur donne rarement, parce qu'il devient dominé par son dévot. Lui-même se donne. Il devient l'esclave de son dévot, dans le sens qu'il lui appartient. Alors, ce n'est pas un être ordinaire, un tel dévot. Vous comprenez? C'est qu'il a l'amour pur. Il a un abandon total envers le Seigneur suprême. Mais c'est possible. Et les saints
nous ont expliqué, ont vécu cette plateforme transcendantale qu'on appelle Prema. Merci beaucoup.